Alors, on va commencer avec le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, c'est les nouveautés événementielles en Suisse. Donc, on va faire le point sur cette question. Un petit sommaire, on va vous présenter des nouveautés en ville. On en a choisi 3, Genève, Bâle et Zurich, des villes toutes accessibles aussi en TGV et en avion, bien sûr, mais aussi en TGV, très important en ce moment. On a ensuite quelques nouveautés à la montagne. On va vous présenter quelques nouveautés de lieux atypiques et des nouveautés à venir. On va commencer avec les nouveautés à Genève. Donc, c'est notre première destination. On va s'arrêter. Une petite carte pour situer Genève par rapport à la Suisse. L'accès de Genève est possible en avion en 1 heure depuis la plupart des villes européennes ou en TGV en 3 heures depuis Paris. Donc pour le premier hôtel, c'est ma collègue donc Myriam qui va vous présenter le Geneva Marriott Hotel. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le Geneva Marriott Hotel. Donc, c'est un hôtel qui se trouve dans une zone où il y a beaucoup d'hôtels adaptés aux conventions d'entreprise. Et c'est l'une des options les plus haut de gamme puisqu'il s'agit d'un hôtel 4 étoiles. Il a un design moderne, il est facile d'accès depuis l'aéroport. Il est facile d'accès depuis le centre-ville et il permet également d'accéder au Palexpo, qui est le centre de congrès le plus grand de Genève, qui peut accueillir jusqu'à 2500 personnes. C'est un nouveau bâtiment, il est très récent. Il a été construit dans une logique de développement durable. Euh, donc, notamment avec son vitrage, avec la technologie de verre électrochrome, c'est-à-dire que on peut régler la température en réglant la luminosité qui passe à travers les vitrages. Il a ouvert en septembre 2022. Euh, du coup, il est composé de 264 chambres et suites. Il a un étage entièrement dédié à l'organisation de séminaires et congrès, donc avec 8 salles modulables et qui peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes pour les plus grands espaces. Et donc, comme je vous disais, il a été construit dans une logique de développement durable et il dispose donc d'une restauration avec des produits locaux en circuit court. Et donc, il serait idéal pour organiser des conventions. Parfait. Donc on va partir au deuxième lieu. Donc là, on va aller vers un lieu événementiel. Il s'agit du portail de la science du CERN. Le CERN, vous connaissez probablement, c'est le Comité européen de la recherche nucléaire qui se situe à Genève, en fait, dans le quartier du Mérin. Et ce que vous connaissez peut-être, c'est le globe. On voit sur la maquette là en bas l'espèce de boule. C'est le globe de l'innovation du CERN, qui était déjà un lieu événementiel qui existait. Et maintenant, à partir de cet été, il y aura un musée ludique dédié aux sciences qui sera ouvert. L'architecte Renzo Piano et ses équipes ont construit donc tout cet ensemble que vous voyez toujours sur la maquette avec ces tubes qui ressemblent un peu à l'accélérateur de particules. Tout ça se situe donc dans un quartier, le quartier de Mérin. Ça réaménage un peu cet espace. Il y aura beaucoup d'arbres qui seront plantés et tout le lieu qui est aussi doté de panneaux solaires sera neutre en carbone. Il ouvrira donc cet été. Euh, pour ce qui nous intéresse, nous, organisateurs d'événements, c'est que dans ce lieu, il y aura 5 espaces pour l'accueil d'expositions. Il y aura des possibilités de faire des activités éducatives toujours liées autour des sciences. L'idée, c'est aussi qu'il y ait des échanges possibles avec les chercheurs du CERN. Et au niveau lieu propre, il y a un grand amphithéâtre de 900 places qui sera là pour y organiser des réunions. Et dans le foyer, on pourrait également organiser soit un séminaire ou une soirée, donc avec une restauration. Le lieu peut être intéressant pour un learning trip, donc si on a une thématique de science. Donc ce serait tout à fait parfait comme lieu pour s'y rendre.
Et le troisième lieu, on va à nouveau avoir un hôtel. Donc là, c'est le Mercure Hotel Geneva Airport. Comme son nom l'indique, il est aussi proche de l'aéroport. Mais comme vous savez peut-être, Genève, l'aéroport est à 10 minutes du centre-ville. C'est vraiment très, très proche. C'est un hôtel qui a réouvert, on va dire, sous une nouvelle enseigne, Mercure. En fait, il a été construit en 2020. Il a ouvert tout début 2020, était victime de la pandémie, a dû refermer, mais est un bâtiment donc en construction HQE, haute qualité environnementale, c'est un peu ça que vous connaissez en France. En Suisse, il y a un label qui s'appelle Minergie, qui explique ou qui donne les normes au bâtiment. Donc, il a des panneaux solaires également, beaucoup, et un triple vitrage. Cet hôtel est un hôtel business, 163 chambres, il a 1200 mètres carrés d'espace de réunion. Il y a des restaurants, il y a un toit terrasse privatisable, donc 5 salles en tout qui sont modulables. Donc pour un séminaire à Genève, dans un cadre moderne, un bâtiment RSE, donc ça peut être une bonne solution. Nous allons à présent voyager à Bâle. Je vous donne à nouveau la petite carte pour que vous situez Bâle. Bâle aussi est accessible en avion avec l'aéroport Bâle-Mulhouse. Également à peu près 1 heure de vol de toutes les capitales européennes. A également une gare TGV. Donc, il y a aussi des TGV Paris-Bâle en 3 heures. Et donc, à Bâle, on veut vous montrer également 3 nouveautés et on commence par le Basel Marriott Hotel. Et c'est à nouveau à Myriam. Alors, du coup, le Basel Marriott Hotel, c'est un hôtel qui existe depuis un certain temps, mais qui a changé d'enseigne. Donc, c'est l'ex-Suisse Hotel Le Plaza. Donc, désormais, Basel Marriott Hotel, c'est un 4 étoiles supérieur. Il a une position idéale il est très central. Il est proche de la vieille ville et il est directement connecté au centre de congrès de la Messe Basel. Donc, c'est le plus gros centre de congrès à Bâle et il peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Donc, comme je vous disais, il a été rénové donc par Marriott. Et à l'intérieur, vous y trouverez un design très urbain, très moderne. Il est composé de 221 chambres et 17 suites. Il a 9 salles de réunion, toutes avec lumière du jour et pour une capacité maximale de 100 personnes. Donc, c'est le plus grand hôtel de Bâle. Donc, c'est parfait si vous avez un événement organisé dans le centre de convention. Il possède également un restaurant, un bar, un spa, un fitness. Donc, voilà, comme je vous expliquais, étant donné qu'il est connecté au centre de congrès, il est idéal pour organiser un gros séminaire. Parfait. Donc, on va se dépayser complètement. On va à nouveau regarder un lieu événementiel. Il s'agit du pavillon Novartis. Donc, Novartis, tout le monde connaît, un laboratoire qui a son siège à Bâle. Et donc, il a un campus, le campus Novartis, depuis de nombreuses années déjà, où il y a plusieurs bâtiments avec des architectes connus. Et pour ses 25 ans, Novartis a décidé de faire un espace pédagogique et un lieu événementiel qui serait là ouvert au public. Donc, l'architecture est assez bluffante. C'est un cercle, donc la construction est en bois, mais c'est entièrement vitré, donc c'est hyper lumineux. Et la particularité, c'est la façade étincelante avec ses 10 000 cellules photovoltaïques d'un genre particulier. Donc, un brevet de la société ASCA, c'est des modules, des triangles et de cellules photovoltaïques qui sont mis ensemble dans des modules qui permettent d'avoir un arrondi. Et ils sont couverts par 30 000 LED et alimentent donc ces 30 000 LED qui permettent de faire des œuvres artistiques, comme on peut voir, lumineuses, sur la façade. Donc, c'est un média en même temps qu'un bâtiment.
Alors dedans, si on va aller dedans, il y a une exposition permanente sur l'histoire de la médecine moderne. On peut faire des visites privées pour cette exposition, donc pour des petits groupes de moins de 50 personnes. Et sinon, il y a aussi un foyer où on peut faire un événement ou une soirée jusqu'à 100 personnes. Et tout le lieu est privatisable pour des groupes. Donc, ça peut être intéressant pour une réception si vous prévoyez un événement à Bâle ou si vous avez une entreprise qui a un congrès ou un salon à Bâle et qui souhaite inviter des clients dans un lieu intéressant. Et on termine à Bâle avec un tout autre produit. Vous voyez un tout petit bâtiment là au milieu de la forêt, ça s'appelle Waldhaus Beider Basel, qui veut dire maison dans la forêt de 2 Bâle. Il s'agit d'un hôtel 3 étoiles, donc situé justement au milieu de la forêt avec vue sur le Rhin. Il se situe seulement à 15 minutes de Bâle en transport. Il s'agit ici d'une rénovation, une reprise par un groupe qui s'appelle Winiger, qui détient aussi 2 autres hôtels à Bâle, notamment le Teufelhof pour ceux qui connaissent, et 13 restaurants et bars. Donc, il a réouvert là très récemment, en février. Il a 20 chambres réparties dans 2 bâtiments. Il a 2 salles de réunion de 15 à 90 personnes. Il est donc idéal plutôt pour un petit groupe, pour un petit codir peut-être, ou grâce à une offre culinaire vraiment de qualité qui n'utilise que des fournisseurs régionaux et tous les espaces qu'il y a aussi autour, c'est-à-dire des terrasses, des vérandas, etc. Ça peut aussi être intéressant d'y aller pour un repas ouvert, toujours si on organise un séminaire à Bâle. Nous allons désormais nous rendre à Zurich, la dernière ville dans laquelle on veut vous présenter des nouveautés. Zurich sur la carte, également un accès en avion, 1 heure depuis toutes les villes européennes. Et au niveau TGV également, il y a un accès TGV, donc on met 4 heures au départ de Paris, c'est la prolongation de la ligne Paris-Bâle, donc très accessible. Et donc le premier hôtel, c'est à nouveau Myriam qui va vous le présenter. Il s'agit de l'Intercity Hotel Zurich Airport. Alors, l'Intercity Hotel Zurich Airport, c'est un hôtel 4 étoiles. Donc, c'est le premier hôtel qui est construit en Suisse par la chaîne Intercity Hotel qui est surtout présente en Allemagne. Donc, c'est un hôtel très proche de l'aéroport, mais pour autant, il est très bien insonorisé, donc il vous permet d'être au calme. Il est très accessible puisqu'il est également à 9 minutes en train du centre de Zurich. Donc, les designs faits par Intercity Hotel sont signés par l'architecte Matteo Thun. Donc, c'est un design que vous retrouverez dans tous les hôtels de cette chaîne, qui est assez sobre, donc avec les couleurs grises et rouges. Il a 260 chambres, 6 espaces de réunion modulables jusqu'à 200 personnes maximum. Ces espaces sont à la lumière du jour, donc c'est un bel atout pour ce genre d'hôtel. Les participants peuvent aussi se rendre facilement à un salon qui se tiendrait au Zurich Exhibition Center ou au centre de congrès. Donc, il est composé également d'un restaurant, d'un bar, sauna et fitness. Et il fait partie du programme Green Meeting de la Dutch Hospitality. Donc, voilà, c'est un programme en lien avec l'écologie. Donc, ils vont notamment compenser leurs émissions de carbone en investissant dans des projets durables. Ils vont valoriser l'usage de bouteilles réutilisables et ils vont ils vont préférer des produits locaux et régionaux pour leurs restaurants. Donc, étant donné la localisation de Zurich et la localisation de cet hôtel, c'est un hôtel idéal pour un événement international. Parfait, merci. Et puis, du coup, on va aller à nouveau vers un lieu événementiel. Le prochain lieu s'appelle Autohalle. C'est un lieu dédié, comme vous pouvez le constater, à tout ce qui est automobile. Alors, en l'occurrence, c'est un complexe événementiel, donc dédié aux voitures, mais aux vieilles voitures. C'était l'idée d'un investisseur et collectionneur de voitures anciennes qui s'est fait plaisir et qui a
qui a donc construit, donc c'est vraiment un nouveau lieu, cet autorallye à 30 minutes de Zurich. Dans ce lieu, donc il y a un garage où il a toutes ses voitures, il y a d'ailleurs aussi un atelier de réparation, et les voitures, on peut les louer pour des tournages ou aussi pour des transferts. Tout le complexe a gagné le Hotel Innovation Award parce que c'est un projet vraiment particulier. Vous voyez, il y a des salles où les voitures sont exposées en direct. Et alors, côté infrastructure qui peut vous intéresser, il y a 20 chambres doubles. C'est un peu anecdotique, on va dire, par rapport à la capacité du lieu événementiel par ailleurs, mais c'est juste pour donner aussi la possibilité à des gens de dormir sur place. Mais les plus importants, ce seront les 8 espaces événementiels qui sont équipés vraiment des dernières technologies. Il y a une grande salle d'exposition où on peut mettre jusqu'à 600 personnes et un grand restaurant avec cuisine centrale au bois. C'est ce qu'on a vu tout au début, la photo de départ. Donc, dans ce très grand restaurant, il y a donc aussi les voitures. Donc, pour nous, la recommandation, c'est un peu, si vous voulez, un lieu événementiel un peu différent, atypique. Pour un événement qui a lieu à Zurich, eh bien, ce serait un bon choix. Ou si vous avez des clients automobiles, pour une soirée thématique, ça se prêterait parfaitement. Et on termine avec un autre lieu très insolite, mais on est à nouveau dans l'hôtellerie. Donc, ça s'appelle le Five Zurich. Je vous laisse apprécier cette photo. Donc, c'est l'entrée de l'hôtel. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un hôtel 5 étoiles supérieur qui est un peu à l'extérieur de Zurich, dans la nature. Il se qualifie comme resort urbain de luxe, à 10 minutes du centre-ville. Et ici, il s'agit d'une réouverture. C'est une nouvelle vie à l'hôtel Atlantis, qui s'appelait Atlantis déjà il y a un bon moment, et qui, à un moment donné, était le Atlantis by Giardino. C'est un hôtel où il y avait beaucoup de stars de cinéma, de sport qui y ont séjourné. Et donc cet hôtel, il reprend donc vie. Il va mettre l'accent sur un peu la jonction entre la gastronomie, la mode et la musique. Il a ouvert en 2022, donc en juillet dernier. Au niveau infrastructure, donc on va trouver 87 suites, d'où le 5 étoiles, mais il aura également 62 chambres qui seront dans un annexe, dans une catégorie plutôt 4 étoiles supérieures à partir de 2023, donc là cet été. Et alors, la particularité de cet hôtel, c'est qu'il a 6 restaurants thématiques et qui vont du restaurant gastronomique chinois que vous voyez là sur la photo au street food international avec un tout autre décor. Donc, il y a des restaurants dans tout l'hôtel avec terrasse ou pas. Il y a 4 espaces événementiels, un hall de 250 mètres carrés, 2 salons et un VIP showroom également qu'on peut utiliser pour des événements. On a parlé de spa urbain, il y a une piscine extérieure, il y a un très grand spa et cet hôtel se prêterait donc bien à un incentive ou un séminaire un peu branché qui cherche des ambiances un peu particulières, vraiment décalées. Voilà, donc on va désormais prendre le train et on va se rendre à la montagne. Donc les nouveautés à la montagne, je vais commencer par le Berglodge 37 à Altdorf. Donc on est à la montagne, mais on n'est pas dans une station de montagne ici. Je vous le situe sur la carte. Donc cet hôtel, il se situe à côté de Altdorf. Altdorf est à 1h15 à peu près de Zurich. Et il se situe au sud du lac des Quatre Cantons, dans la région que nous appelons Suisse centrale. Cet hôtel est vraiment atypique. C'est un lieu complètement atypique et a un concept RSE hyper poussé. Il s'agit de 3 maisons interconnectées qui ont été construites en bois. Le chauffage se fait avec l'énergie géothermique. L'hôtel souhaite qu'il y ait vraiment des moments de partage avec les participants ou entre les participants. Il coupe la Wi-Fi entre 23h et 6h du matin. Il est accessible uniquement
par un téléphérique. Donc, on ne peut pas s'y rendre en voiture. Il faudra prendre un téléphérique, marcher 5 minutes pour arriver à cet hôtel. Et je vous ai dit que le concept RSE était très poussé. Au niveau cuisine, il n'y aura qu'une cuisine végétarienne avec des produits locaux, parce que comme vous le savez peut-être, bon, la cuisine végétarienne est n'utilise moins ou a moins d'émissions carbone. Et donc, c'était la philosophie qu'ils ont voulu donner à cet hôtel. Alors, pratiquement, on trouve 24 chambres cosy, très lumineuses, avec une belle vue sur la montagne. On a 2 salles de réunion également très lumineuses qui sont équipées avec tout ce qu'il faut au niveau technique. Il y a aussi un système de vidéoconférence. Il y a 170 mètres carrés de terrasse autour de ces 3 bâtiments interconnectés. Il y a 2 saunas. Et sinon, au niveau activité, quand on y va, donc j'ai mis à la fin, c'est vraiment idéal pour un petit codir à la nature en immersion. Donc, ce serait une bonne solution. Donc, à 1 heure de Zurich, on peut faire diverses activités à la montagne ou on peut faire appel aux intervenants extérieurs que l'hôtel a, qui peuvent donner des cours sur l'astronomie, sur la santé ou la performance et la santé, ou encore faire des fabrications d'huiles essentielles. Donc, cet hôtel propose d'ailleurs des cours aussi ouverts à des gens individuels, mais a donc un carnet d'adresses d'intervenants que vous pourriez peut-être utiliser pour un petit séminaire, pour agrémenter le séminaire. Ensuite, changement de décor, on va aller dans un palace, le Villars Palace. Donc là, du tout petit, on va aller à grand. Villars-sur-Olon se situe, comme vous pouvez le voir sur la carte, à 1h30 de Genève ou à 45 minutes de transfert de Lausanne. C'est une vraie station de montagne. Il s'agit ici d'une réouverture. C'est un hôtel 5 étoiles. C'est anciennement le Club Med à Villars. C'est un bâtiment historique qui existe depuis longtemps, qui a été inauguré en 1913. Il est situé vraiment au cœur de la station. Il fait partie du groupe Villars Alpine Resort. On vous en a déjà parlé dans des webinars sur Villars il y a quelques mois. Donc, c'est le plus grand hôtel de ce Villars Alpine Resort. Il a été complètement rénové. Il se situe donc dans un cadre de verdure en été où il y a des tennis, des terrains de foot, des terrains de basket. Et en hiver, on peut y arriver directement avec ses skis devant l'hôtel. Donc, il est très, très bien situé. Il a ouvert en juin 2022. Donc, à l'intérieur, 125 chambres, je vous ai dit, on passe du petit au grand. Donc, 125 chambres et suites, 7 salles de réunion plutôt pour des petits groupes, donc de 10 à 25 personnes, mais ils ont aussi 4 très grands espaces, jusqu'à 525 mètres carrés. Il y a un théâtre, vous voyez la photo, de 325 places, un vrai théâtre historique. Le bar qui était sur la photo précédente, je vous remontre si la slide veut bien changer, voilà. Donc, dans l'espace bar, on peut mettre 150 personnes. On peut donc privatiser ce bar aussi. Et il y a une magnifique salle de bal pour un banquet de 250 personnes. Et bien sûr, piscine extérieure, spa, fitness, enfin tout ce qu'il faut pour un bel hôtel de cette catégorie-là. Et puis, on va changer de station et je passe à nouveau la parole à Myriam. Donc, elle va vous présenter un hôtel qui s'appelle Fern Crans-Montana Valésia. Et je vous passe la slide, elle peut vous expliquer le reste. Myriam. Alors, Crans-Montana, c'est donc une station qui est facilement accessible depuis Genève. Donc, c'est un trajet de 2 heures, mais pour l'avoir fait, on ne voit pas le temps passer puisque c'est un trajet en train donc au bord du lac Léman, donc avec une vue magnifique sur les vignes, sur les Alpes. Et ensuite, on arrive à Crans-Montana par téléphérique. Et donc, du coup, pour le Fern Crans-Montana Valésia, c'est un hôtel 3 étoiles, mais il a vraiment un service de haute qualité pour un 3 étoiles. Il est à proximité immédiate des remontées mécaniques.
et il a quand même une position assez centrale pour la ville. Donc, Grand Montana, c'est une station de montagne, mais ça reste une petite ville à la montagne, puisqu'il y a toutes les infrastructures nécessaires. Au niveau de la décoration, le design a été fait de manière à refléter l'aspect montagnard et moderne de l'hôtel, donc avec des décors assez boisés et on retrouve l'esprit suisse. Hem, donc c'est un hôtel qui a vocation à proposer, un espace, pour du loisir. Heu, c'est un hôtel de 134 chambres et suites, elles sont presque toutes twinables. Donc comme je vous disais, l'hôtel est plus porté sur la distraction puisqu'il ne possède qu'une seule salle de réunion, pour 25 personnes. Mais par ailleurs, il possède, un restaurant et un bar avec de la musique live, une salle de jeu, un fitness, il est au pied des pistes, il y a un spa, il y a une piscine extérieure, il y aura un restaurant qui sera installé en extérieur également l'été. Donc voilà, pour ces raisons, il est idéal, pour un incentive et je tiens aussi à vous préciser que l'hôtel est privatisable, donc vous pouvez, le réserver en entier, pour, l'organisation d'un séjour. Parfait. Nous allons désormais vous présenter quelques produits et nouveautés que nous avons considérés atypiques. Et je commence sans tarder avec l'Hôtel des Horlogers au Brassus. Le Brassus, c'est une destination dans le Jura suisse, vous voyez ici, accessible en 1 heure depuis Genève, en 55 minutes depuis Lausanne, ou le mieux, TGV Paris-Valorbe, on est à 25 minutes. Pourquoi au Brassus cet hôtel? En fait, c'est l'hôtel qui est juste à côté des ateliers de Audemars-Piguet. C'est un nouveau bâtiment qui a été construit à la place d'un ancien hôtel qui s'appelait Hôtel de France. C'est un 4 étoiles supérieur. Il est particulier, comme vous pouvez le voir sur la photo, par son architecture innovante en zigzag. C'est également un bâtiment HQE labellisé Minergie, dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Il est complètement intégré dans la nature, son panorama donne vraiment sur la forêt. Il a ouvert en avril 2022. Il a déjà suscité pas mal d'intérêt parce qu'il est atypique, mais il n'a que 50 chambres. Donc, les 50 chambres, tout avec baies vitrées, donc hyper lumineux. Il est idéal pour des petits groupes seulement. Bon, il a des salles de séminaire, 240 mètres carrés, qu'on peut diviser en deux, ou enfin plus exactement un tiers, deux tiers, pour maximum 110 personnes. Mais attention, il n'y a que 50 chambres, il n'y a pas d'hôtel à côté. Si on veut faire un événement juste à côté de ce lieu, parce qu'il est particulier, on peut poser une structure éphémère de 400 mètres carrés à l'extérieur, il y a de la place. Il y a un restaurant et un spa by Alpeor. Mais donc, encore une fois, c'est idéal pour un petit groupe. Ensuite, on reste dans le petit et Myriam va vous présenter vite le Peanut Lodge et Windstube à Valdilier. Alors, le Peanut Lodge, c'est un hôtel, qui est situé en Valais, donc la région francophone de Suisse, hem, donc à Val d'Iliès. Hem, c'est un hôtel 3 étoiles. Donc le concept, est de la chaîne, en fait, c'est la chaîne, qui s'appelle, D Hotel Group et en fait, ils ont, créé, 2 hôtels, avec ce concept assez particulier. Donc sur la photo de la devanture, vous pouvez voir, qu'ils ont mis leur logo, qui est donc une cacahuète. Donc ils ont choisi de faire, des hôtels décalés pour voyageurs décontractés, c'est leur slogan. Donc c'est un hôtel, qui est, plutôt, décontracté, convivial. Les chambres ont des décors, adaptés en fonction de leur thème. Ils ont également fait un hôtel avec un thème médiéval, si ça vous intéresse aussi. Ils ont procédé à une rénovation douce du bâtiment avec des matériaux naturels et c'est à 7 minutes du domaine skiable, donc le domaine des Portes du Soleil. Il faut prendre,
le train et vous arrivez directement à Champéry en moins de 7 minutes et la privatisation de l'hôtel est possible. Il est composé de 14 chambres, donc vous y retrouvez, 2 thèmes. Le thème, des sauveteurs, enfin des sauveteurs en montagne notamment. Hem et vous y trouverez une salle de réunion de 15 à 20 personnes. Heu, Vous avez également un restaurant, de 50 places, donc vous pouvez aussi vous y rendre simplement, pour un petit restaurant. Il y a plusieurs espaces, loisirs, donc notamment, un bar, une piste de pétanque. Vous y trouverez aussi une grande terrasse et un sauna, donc c'est vraiment l'endroit idéal pour un petit groupe, pour, se détendre plutôt en mode incentive. Parfait. Donc effectivement, de ce tout petit, on finit par un troisième lieu complètement différent qu'on vous présente, qui s'appelle Hôtel Caspar à Moury. Ça se situe à peu près à 30 minutes de Zurich. Pourquoi on vous parle de cet hôtel? Alors, on vous parle de cet hôtel parce qu'il se trouve dans un village historique avec une abbaye bénédictine. Et donc, pour des gens qui cherchent un endroit qui est ancré vraiment dans l'authentique d'une destination, ça peut être très intéressant. En fait, dans cette abbaye bénédictine, il y a les sépultures du dernier couple impérial des Habsbourg, Charles et Zita, est connue. Vraiment, cette destination est connue pour ça. Alors, dans ce haut lieu d'une abbaye bénédictine, il n'y avait pas d'hôtel. Et donc, il y a une famille du village ou de la petite ville qui a décidé de créer un hôtel. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, justement, c'est vraiment aussi un projet architectural très intéressant. Ils ont pris deux bâtiments, ils en ont créé un bâtiment de jonction entre deux pour pouvoir proposer justement un ensemble de 50 chambres et suites, donc réparties entre les trois bâtiments. De pouvoir proposer aussi des salles de réunion. Donc, il y a deux salons d'environ 50 mètres carrés pour des petits groupes. Et il y a une plus grande salle, vous la voyez sur la photo, 170 mètres carrés, la salle Caspar Wolf qui relie les deux bâtiments. Donc, voilà, pour un séminaire immersif, ça peut être intéressant. Encore une fois, un petit codir à 30 minutes de Zurich pour changer un peu, ça peut être une bonne piste. Voilà. Et rapidement, parce qu'on était ambitieux de vouloir vous présenter tout ça en 20 minutes top chrono, on jette un petit coup d'œil sur 2023. Qu'est-ce qui nous attend encore? Donc, il y a un Six Senses à Crans-Montana qui a déjà ouvert. Crans-Montana, on vous l'a déjà présenté tout à l'heure. On peut d'ailleurs aussi s'y rendre, enfin, on peut aussi faire un transfert bus si on ne veut pas le train au départ de Genève ou de Lausanne. Qu'est-ce que c'est? Le Six Senses, vous connaissez la marque, c'est très luxueux. Donc là, on aura 45 chambres, terrasses dans la station. C'est vraiment au pied des remontées mécaniques. Ça a ouvert en février, mais c'est pour un séjour vraiment incentive haut de gamme parce que comme on le sait souvent, Six Senses, c'est pas le séminaire le plus ou le moins coûteux qui soit. Dans la même station, il y a un autre hôtel 5 étoiles pour un codir peut-être qui va ouvrir en fin d'année. Il s'appelle Rodania. Il est situé sur le golfe de Crans-Montana directement, 41 chambres. Il y avait déjà un hôtel Rodania qui existait. Ce bâtiment a été détruit et reconstruit. Et d'ailleurs, ce nouvel hôtel, il sera exploité par le groupe Hyatt, comme quoi les chaînes s'intéressent aux montagnes en Suisse. Et on termine par l'Intercity Hotel Genève. Myriam vous a déjà parlé de l'Intercity Hotel de Zurich. Donc, il y aura un deuxième hôtel. Il y aura un deuxième. Voilà, donc ça, Genève, vous savez où c'est situé. Je passe la slide suivante. Voilà, c'est le deuxième hôtel de cette chaîne en Suisse après l'enseigne de Zurich. Il sera situé dans un quartier qui s'appelle le quartier de l'Étang, qui est un quartier, une ancienne friche industrielle qui est en train de vraiment être réhabilitée.
Il se situe à 5 minutes de l'aéroport et à 15 minutes du centre-ville. Et cet hôtel aura 270 chambres, donc une grande capacité. Par contre, si mes informations que j'ai trouvées jusque-là sont correctes, les salles, il y a 5 salles de réunion, mais seulement pour 60 personnes. Donc, on ne pourra quand même pas faire une grande réunion à 200 personnes dans cet hôtel-là. Voilà, donc il ouvrira en juin. On aura l'occasion d'en reparler plus en détail. Donc voilà, on est arrivé au bout de notre présentation de ce matin. Donc, on veut vous laisser la possibilité de nous poser des questions si vous en avez. Vous pourrez poser les questions dans le chat. Donc, Myriam scrutera le chat et regarde s'il y a des questions et on va y répondre. Je vous laisse le temps d'écrire et donc en attendant que éventuellement les questions arrivent, je souhaitais juste vous dire que le Swiss Convention Bureau, nous avons évidemment aussi un site internet qui est dédié à notre offre. Il s'appelle meetings.myswitzerland.com ou myswitzerland.com/séminaire. On trouve tout ce qu'il faut savoir sur nos destinations MICE. Il y a un moteur de recherche qui permet de trouver aussi des lieux événementiels, des hôtels, des activités. On trouve vraiment plein d'informations. Mais également, évidemment, vous pouvez nous consulter si le moteur de recherche humain vous semble plus pertinent. N'hésitez pas à nous interroger. Et donc, toujours au niveau information, certains parmi vous connaissent déjà, et pour ceux qui ne le savent pas, nous avons également un blog avec des infos inspirantes où on partage avec la communauté des organisateurs d'événements, des nouveautés, des témoignages, etc. Myriam va voir, quelqu'un a écrit dans Q&A et il doit y avoir une question. Donc, il y a des interviews d'acteurs du MICE, il y a des témoignages, il y a des idées d'activités, etc. Donc, Myriam va peut-être pouvoir nous lire la question. Ce n'était pas une C'était question pas une finalement. question. D'accord, ce n'était pas une question. Très bien. Donc, pour avoir un peu ces nouveautés sur le blog, qui sont à raison de 2 nouveautés par semaine, vous pouvez suivre notre compte LinkedIn ou Twitter et vous les trouverez, on les diffuse sur les réseaux sociaux. Et puis, dernière information ce matin, on aura un nouveau webinaire en juin et cette fois-ci, on sera directement connecté avec la destination de Zurich, c'est-à-dire on va le faire ensemble avec la destination de Zurich. Il y aura une thématique qu'on vous communiquera en temps voulu et on va vous envoyer l'invitation aussi en temps voulu.